Dans la belle et coquette commune de Marcory, au centre commercial, un décor cruel, surprenant, clouant et crucifiant nous attend juste à quelques encablures des belles voies bitumées. Sur cette voie, griffée, balafrée, hideuse, moche, laide, défoncée, l'on se croirait sur un site dévoré par un cyclone. Vous ne vous réveillerez pas, car ce n'est pas un cauchemar, mais une réalité cauchemardesque. Oui, il s'agit bel et bien de la sublime commune de Marcory. Les habitants et les usagers de ce quartier subissent les conséquences quotidiennes de cet état dégradé de la voie. Difficile pour les commerçants de faire de bonnes affaires dans ces conditions. La dégradation nous freine dans nos activités. Marcory, c'est une commune qui a un nom prestigieux. Mais quand on y vient, on est complètement déboussolé par l'état des routes. Le magasin, on fait la menuiserie là. Même les clients même se plaignent à cause de l'état de la route. Pour préserver leurs engins, certains conducteurs de taxi ont décidé de supprimer cet itinéraire stratégique de leur parcours et de leur mémoire. Ils préfèrent attendre les clients courageux à la fin du trajet sinueux ou simplement trouver de nouveaux clients mieux lotis. Dans la même veine, le bus 11 a déserté cet arrêt et exclut ce parcours de son cahier de charges. Depuis que la voie est dégradée, c'est gâté complètement, les bus ne passent plus ici. Les bus font le tour pour passer de l'autre côté. Ça nous fatigue. Vraiment, la route là, on fait 2 tours, 3 tours, il faut que tu rentres au garage. Amortisseur toujours, ça fait que quand c'est comme ça même, le client aussi souffre. Parce qu'à cause de ça, on ne peut pas venir avec le client. Le client trouve que nous, on est méchants. Cette voie défigurée oblige des malades et des femmes enceintes à parcourir des distances affolantes. Trouver un véhicule dans ce quartier est un parcours du combattant. Pour emprunter mes waromos, je suis obligé de marcher pour aller jusque là-bas pour emprunter avant de partir, puisqu'on ne peut même pas passer. Même si on prend le taxi, les taxis refusent catégoriquement de rentrer à cause de l'état de la rue, puisqu'ils ne peuvent même pas passer. Pendant ma grossesse, je n'avais même pas emprunté même pour partir à mes consultations, puisque c'était vraiment grave. Il faut que je descende vers le marché pour marcher, pour aller à mes consultations. Je viens d'accoucher à peine. Femme enceinte, on passe dans un trou, il va attraper son ventre. Si tu as fait toute la journée dans ça, là, va, viens. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout ton corps te fait mal. Les conducteurs qui s'aventurent dans cette tortueuse voie le font au prix d'une majoration et d'une surestimation de la course, justifiant cela par l'état de la route qui amène les engins à aller fréquemment en réparation. La fois passée, tu as caché mon champagne sur ça, nous m'avons 5 000. Tous les jours, c'est comme ça. Même s'ils ne sont pas prêts à mettre goudron là, ils n'ont qu'à gratter mais le gravat. Là, ça va nous permettre de rouler dessus en attendant. Fernand est riverain de ce quartier. Son domicile se trouve aux alentours de cette rue. Entre évitement d'engins et régulation de la circulation, il s'impose aux heures d'affluence afin d'apporter son aide pour fluidifier la circulation et protéger les enfants des engins. C'est beaucoup pratiqué, tout le monde passe ici pour éviter l'embouteillage. Et malgré que la voie est gâtée, même les gens viennent passer ici. Nous, ça nous gêne parce qu'il y a des voitures, souvent ils sont ici, ils viennent, c'est nous on les pousse, c'est nous on les aide pour enlever dans le coin qui est dégradé. Pour protéger leurs engins, leurs marchandises, leurs articulations, certains conducteurs se muent en de véritables hors-la-loi, en circulant sur le trottoir, ignorant le code de la route aux abords des domiciles, au risque de heurter des riverains sortant de leur domicile. Comme la route est gâtée, à cause de ça, les voitures passent devant nos portails. Ça nous fatigue. Souvent, même quand on sort comme ça, même si tu n'as pas su faire même là, les voitures vont décogner. Quand les enfants qui sont à l'école viennent là, souvent, il n'y a pas de passage pour passer pour aller à la maison. Ils viennent rouler là où même les passagers doivent passer. Ils veulent tellement éviter l'eau que t'éclaboussent même les gens. Les petites motos, ça passe partout. Donc, on peut prendre souvent des petits raccourcis et tout. Et puis voilà, on fait gagner plus de temps parce que nous, on a aussi un créneau. Donc, il ne faudrait pas aussi arriver en retard pour pouvoir livrer la marchandise. Selon les riverains, cette route a pris ce décor à la suite des travaux de canalisation menés par une société. Il y a une entreprise qui est venue intervenir, donc on voyait l'entreprise Fanzetti
Ils sont venus faire des ouvrages, faire passer des tuyaux. Et depuis lors, nous avons des dégradations pas possibles de la route. Et voici, nous sommes dans la Med. Vous voyez qu'on n'arrive même pas à passer. Souvent, il y a des voitures qui sont foncées. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il date depuis de 6 mois, le coin est dégradé. La SODECI qui est passée, qui ont fait des trous, voilà comment ça a occasionné tout ça là. Quand il pleut, l'eau reste, les véhicules ont du mal à passer. Interrogé sur le sujet, le directeur technique de la mairie de Marcory donne sa version des faits et présente les courriers adressés à l'entreprise Franzetti en charge des travaux et à l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, pour d'éventuelles réparations de cette voie du centre commercial de la chic et belle commune de Marcory. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère, bien sûr, le MINAS, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Voilà. Et en dessous, il y a l'entreprise qui exécute, qui est la SODECI, et qui a donné sous-traitance à Franzetti. Sur le territoire communal dont nous avons compétence, il y a un tronçon qui vraiment souffre énormément. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier, pour réhabiliter ce tronçon-là? Le faisant, nous nous approchons bien sûr de ces entreprises-là et nous posons des questions qui sont quand même essentielles techniquement pour trouver une solution. Donc ils nous disent qu'ils ont des complications, des difficultés. Vu la souffrance des habitants de ce quartier et celle des automobilistes qui sont tout le temps au garage à cause de l'état de dégradation avancé de cette voie qui est fréquentée par plus d'une centaine de véhicules par jour, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à l'entreprise Franzetti et à l'AGEROUTE qui reste insensible face à cette situation. Carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois, 4 fois à la société chargée de la réhabilitation de cette voie. En attendant qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes, les usagers et les populations de Marcory, centre commercial, prennent leur mal en patience.